Cette vidéo s'adresse à toi si tu en as marre de procrastiner. Mais juste avant, je vais me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Louis, j'ai 19 ans et j'ai arrêté mes études pour monter mon entreprise qui me permet aujourd'hui de travailler sur internet depuis n'importe où dans le monde. Et c'est ce dont je parle au travers de cette chaîne YouTube. Peut-être que tu as essayé d'écouter tes profs, que tu as essayé de faire des fiches de révision, que tu as essayé de commencer à prendre tes cours bien plus tôt dans l'année, mais que tu ne l'as jamais fait. Je vais te rassurer, c'était mon cas, j'ai commencé à réviser mon bac une semaine avant le début des épreuves et ça m'a pas empêché de l'avoir avec mention. Le tout, c'est que le dernier temps qui te reste avant ton échéance, avant tes examens, il va falloir que tu te concentres à fond et que tu travailles intelligemment. Donc si tu es à la bourre mais que tu es déterminé à travailler à fond pour atteindre tes objectifs, je vais te donner dans cette vidéo 5 techniques différentes pour parvenir à obtenir tes résultats. La première astuce, ça va être de laisser tes dizaines, tes centaines de pages de cours de côté et de commencer à réviser des fiches. Ça va servir à rien d'apprendre l'entièreté de tes cours, il faut que tu isoles les 20-80, la règle des 20-80, je t'en parle souvent. Il faut que tu isoles les 20% de cours, les 20% de notions à apprendre qui vont t'amener les 80% de résultats. Il faut que tu te concentres sur l'essentiel et ça va passer par le fait de faire des fiches de révision. Alors si il te reste que 3 jours avant tes examens, tu vas pas passer 3 jours à faire des fiches de révision. Dans ce cas-là, tu vas aller à la Fnac, tu vas aller sur Amazon et tu vas feuilleter un peu, regarder tout ce qui se fait en termes de fiches de révision, tu vas regarder sur internet et tu vas te procurer les fiches de révision. Maintenant, si tu as le temps, je te conseille de faire tes propres fiches de révision, c'est toujours mieux, mais ne va pas trop dans le détail. Marque vraiment l'essentiel, les choses à apprendre, ne marque pas non plus les choses que tu connais déjà, ça va te faire perdre du temps. Va vraiment à l'essentiel et concentre-toi. Nous, ce qu'on va vouloir chercher aujourd'hui, c'est pas de faire joli, d'apprendre un peu de tout pour faire plaisir aux profs. On va chercher à faire quelque chose d'utile en très peu de temps. La deuxième astuce, ça va être de créer une routine matinale. Je m'explique. C'est hyper important de commencer ta journée de manière structurée pour que ta journée soit productive. Il va falloir que tous les matins, tu commences avant toute chose, avant même de prendre ton petit déjeuner, par une activité courte. Ça peut être 15-20 minutes, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être sortir faire un tour au parc, ça peut être ce que tu veux, mais quelque chose de structuré dès le matin. Ça peut être résoudre des équations simples, à trouver une ou deux inconnues, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ça va être un petit rituel que tu vas faire tous les matins pour te mettre dans la journée, pour te réveiller. Ça peut être une douche froide également, ça marche. Tu vas trouver ce qui te convient et faire ça tous les matins. Ensuite, tu vas enchaîner tous les matins la même activité, puis un petit déjeuner léger. J'insiste sur le fait de prendre un petit déjeuner léger parce que si tu manges trop le matin, on va voir que tu vas avoir du mal à travailler parce que la digestion va te fatiguer et te pomper beaucoup d'énergie. Donc une fois que tu as fait la petite activité, ton rituel du matin, plus ton petit déjeuner léger, tu vas tout de suite te mettre au travail sans avoir encore allumé ton téléphone. Tu vas te mettre au travail parce que c'est là que tu vas être le plus efficace. Tu seras réveillé, tu auras mangé, tu vas pouvoir te mettre au boulot et commencer la journée par quelque chose de productif. La troisième règle, ça va être de conserver une hygiène de vie impeccable. C'est facile de se laisser aller quand on a beaucoup de travail à faire, mais vraiment être propre sur soi, manger bien, ça va vraiment avoir un impact énorme dans ton mental et c'est ce qui va jouer surtout sur une courte période où tu vas devoir tout donner pour rattraper le temps perdu. Une hygiène impeccable, ça passe surtout et avant tout par une alimentation saine. Si tu bouffes mal, si tu manges n'importe quoi, toute ton énergie va être pompée, va être accaparée par la digestion et tu vas être beaucoup plus fatigué et tu ne sauras pas pourquoi tu n'es pas vraiment en forme alors que tu n'as rien fait de la journée mais tu te sens fatigué et c'est pas bon pour les révisions. Moi j'ai mis des années à comprendre pourquoi après la pause du self le midi j'étais mes 2 heures de premier cours, j'avais tout le temps maths au lycée, pourquoi j'étais complètement mort, j'arrivais à rien, c'est parce que je mangeais mal et du coup toute mon énergie était pompée par ma digestion. La bouffe, c'est vraiment quelque chose de très important et on a tous tendance à mal manger. On sait que c'est bien mais on le fait pas. Alors tu peux faire ce que tu veux dans ta vie mais jusqu'à ton échéance, jusqu'à tes examens, tant que tu vas être en mode à fond pour rattraper ton retard, tu vas manger des légumes, tu vas bien manger, tu vas éviter les trucs frits, tu vas éviter les trucs trop sucrés, tu vas faire attention à ça pour être bien dans ta peau. Le quatrième conseil, et là tu vas avoir du mal à l'appliquer sûrement mais il va faire une différence énorme une fois de plus, ça va être de réguler ton temps de téléphone. Moi ce que je te propose c'est radical mais c'est tu n'allumes pas ton téléphone le matin jusqu'à ce que tu aies atteint ta pause midi pour manger, c'est le premier moment où tu l'allumes et tu l'éteins 1 heure avant l'heure à laquelle tu dois te coucher. De toute façon je vais te proposer d'éteindre tes écrans et d'arrêter les écrans 1 heure avant d'aller te coucher mais on parlera de ça plus tard. Le téléphone vraiment ça peut ça peut très vite te pomper 1-2 heures par jour et ok dans la vie de tous les jours si t'es pas très productif peut-être que toi ça te dérange pas. Mais là, on va être en mode focus. Le but, c'est d'y aller à fond pour rattraper tout le retard que tu as accumulé.
donc tu vas te priver de ton téléphone pendant une semaine. Tu peux l'avoir l'après-midi, mais vu que tu vas travailler, je te conseillerais une fois de plus de le laisser éteint toute la journée si possible. Mais vraiment, la règle de base c'est tu ne l'allumes pas avant de manger à midi et tu l'éteins le soir 1 heure avant d'aller te coucher. 1 heure avant d'aller te coucher, pourquoi? Je te conseille d'arrêter tous les écrans, que ce soit téléphone, ordinateur, télévision, tablette, ce que tu veux, parce que tu vas voir qu'avoir un bon sommeil, un sommeil réparateur et s'endormir vite, ça va être hyper important, surtout si tu es déjà de base un peu stressé par tes examens, tu vas avoir du mal à t'endormir. Alors si tu regardes les écrans juste avant de dormir, mais ça va tout dérégler, tu vas pas réussir à dormir parce que tes yeux comprennent pas. Nos yeux, quand ils voient un écran, ils ont l'impression de voir la lumière du soleil, donc notre cerveau il se dit bon ben le soleil est allumé, c'est pas l'heure de dormir. Voilà, on est réglé comme ça, on est des hommes de Cro-Magnon, donc tu arrêtes les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Si jamais tu as envie de regarder sur Insta, de répondre à un message, d'allumer ton téléphone, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à échanger du temps sur Insta ou sur Facebook contre des points sur la moyenne? T'as juste une semaine à tenir, une semaine, après tu fais ce que tu veux. Et le 5e conseil, pour moi le plus important, ça va être de réviser intelligemment. On a tous cette fille dans notre classe qui a fiché tous les cours, qui a tout noté, qui a 40 fiches dans chaque matière, qui apprend tout par cœur, mais ça sert à rien. Parce que toi, ce qu'il va falloir que tu fasses pour te sortir du problème dans lequel t'es, c'est que t'as pas beaucoup de temps, ok? T'as pas beaucoup de temps, donc le peu de temps que tu as, il faut que vraiment que tu te concentres sur des choses primordiales. Il va falloir que tu te concentres sur les plus gros coefs que t'as, même si c'est pas tes matières préférées, concentre-toi sur ces plus gros coefs, et les autres matières à petits coefs, moi ce que je te conseille de faire, c'est de uniquement viser la moyenne. Tu assures la moyenne dans les petits coefs. Si t'es hyper bon en anglais, mais tu révises pas l'anglais. Parce que même sans réviser, t'auras la moyenne. Si tu sais ça, tu ne révises pas l'anglais. Tu te concentres sur les gros coefs. Parce que gagner 1 ou 2 points coef 8, ça va être beaucoup plus bénéfique que gagner 1 ou 2 points coef 6 ou coef 2. Et là, on n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour faire plaisir à ses profs préférés, machin. Non, t'es là pour être efficace, t'es là pour avoir ta moyenne, t'es là pour avoir une mention si c'est ça ton objectif. Donc tu te concentres sur les coefficients essentiels les plus gros. Un des conseils que je te donne aussi également, c'est de viser haut. Si toi aujourd'hui tu veux juste la moyenne, ne vise pas la moyenne. Parce que si tu fais tout pour avoir la moyenne et que tu te plantes, tu vas être juste en dessous et tu vas te faire avoir. Si tu veux la moyenne, vise 12 ou 13. Comme ça, même si t'es déçu, même si tu arrives en dessous de ton objectif, bah, tu auras quand même la moyenne, tu l'auras validée et ça sera le plus important. Enfin, si tu es étudiante ou étudiante, je te conseille vivement d'aller faire un tour sur la chaîne et de t'abonner. Je te dis pas encore, je te dévoile pas ce que tu vas rater si tu n'y vas pas, mais je t'assure que tu regretterais de ne pas y aller. C'était Louis et on se retrouve dans une prochaine vidéo.